Hello tout le monde, c'est Caro, j'espère que tout va bien pour vous, pour moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo story time, yeah. Sur Instagram je vous ai demandé si vous voulez que je vous montre le concours que j'ai gagné. C'était un concours qu'avait organisé la youtubeuse La Plume ou une story time, donc du coup vous m'avez dit story time. Mais comme voilà c'est la rentrée ou bientôt, enfin c'est le 2 septembre, moi, ma vidéo elle sortira un petit peu avant. Mais voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, voilà c'est la rentrée, on va parler du boulot, etc. Et on va parler de mes expériences que j'ai eues lorsque j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va commencer sans plus tarder, let's go. On va parler de mon expérience avec le travail de manière générale. J'ai rencontré des personnes vraiment pas très bienveillantes et c'était assez compliqué pour moi. Dans un premier temps, je sais pas si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, mais déjà bienvenue si c'est le cas. J'avais fait des vidéos où j'ai parlé de confiance en soi, où j'ai parlé d'harcèlement, etc. Je vous mets dans le petit i ou directement dans la description des vidéos où j'avais raconté voilà, que je m'étais fait harceler au niveau de l'école, de mon plus jeune âge. Et vraiment, ça a été jusqu'au collège. Si vous avez déjà vu ces vidéos, je vous invite du coup à avancer ou à regarder chapitrage. J'aurai tout chapitré la vidéo, comme ça vous pouvez aller au moment qui vous intéresse. Mais si vous n'avez pas vu ces vidéos, soit allez les voir ou restez là, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit résumé. J'ai toujours été sujette à l'harcèlement de manière générale, puisque je fais actuellement 1m56 pour 47 kg, voilà. Donc je suis comme ça et comme ça, et quand j'étais à l'école, j'étais toute petite et très très menue. Voilà, dès le départ, de toute façon, j'ai toujours eu cette morphologie-là. Et j'ai des souvenirs en maternelle, on me faisait bouffer les feuilles, et moi j'avais peur des gens de ma classe parce qu'ils étaient plus grands et plus costauds que moi, donc je me laissais faire. J'ai toujours eu ce tempérament à me laisser faire. Au CP, je me suis fait racketter, je me faisais racketter mon manteau, une partie de mon sac, mes écharpes, mes bonnets, etc. Même au point où je voulais plus du tout aller m'habiller pour aller à l'école. J'y allais pas toute nue, hein. M'habiller du sens où je mettais un manteau et tout quand il faisait froid, hein. Je voulais plus. Voilà, mais mes parents ils me disaient mais tu vas avoir froid, qu'est-ce qui se passe, etc. Et à un moment, je crois que j'ai dû leur dire, ou je leur ai dit tout de suite, je me souviens plus trop parce que j'avais que 6 ans. Vous vous rendez compte de se faire racketter à 6 ans. J'ai raconté à mes parents qu'est-ce qui se passait. Mon père a voulu voir l'élève pour voilà, lui dire d'arrêter, sauf que je me souviens plus, est-ce que ça s'est arrêté ou pas, je crois que ça s'est empiré, je sais plus vraiment en fait. Mon père était le voir pour lui dire d'arrêter, etc. Enfin, je me souviens c'était un gros bordel. On me taclait sur mon physique aussi lorsque j'étais au centre aéré, on m'appelait tête déformée si je me souviens bien, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai des grands yeux, voilà. On me disait que je ressemblais à un singe parce que vous pouvez voir ici au niveau de mon bras, et le deuxième bien évidemment ma pilosité. Donc ça c'était en primaire, enfin c'était l'époque du primaire, et en CM2 je me faisais taper par un CP, voilà. Un CP s'éclatait à me taper, s'éclatait à me faire tomber, il me mordait, etc. Ça je crois que j'en ai jamais parlé à mes parents parce que j'avais tellement honte, genre qu'un CP me faisait du mal quoi, physiquement. En 6ème ça a plutôt été, j'ai revu le gars qui me rackettait quand j'étais en CP, il était en 3ème, il a redoublé en fait, et il m'a vu, mais il m'a pas emmerdé, donc voilà, j'ai eu chaud. Après j'ai pas de souvenirs, on se moquait juste de ma coiffure parce que j'avais des pics en fait, vous savez le genre de coiffure à l'époque qui était très à la mode avec des pics derrière et tout, enfin voilà, on m'emmerdait un petit peu avec ça en me demandant pourquoi j'étais coiffée comme ça, on me demandait pourquoi j'avais des poils au bras alors que j'étais une fille, et ça devenait très très compliqué à cette époque-là puisque à l'époque du collège, tout le monde change et tout. Et à la piscine c'est assez compliqué, enfin j'ai les jambes hyper poilues, donc à chaque fois il y avait une grosse fixette sur mes jambes et ça me gênait. Je demandais à ma mère est-ce qu'on peut faire quelque chose. Elle était pas très d'accord parce qu'elle me trouvait un peu trop jeune pour m'épiler ou me raser, donc je suis restée avec ces poils là pendant super longtemps, je crois jusqu'en 4ème, où là aussi j'ai décidé d'épiler mes sourcils parce qu'en fait
Si je les laisse pousser, j'ai un mono-sourcil, voilà. Je sais pas d'où ça vient, tous ces poils. J'ai toujours été ultra poilue, on me taclait aussi sur mon physique, surtout en sport, piscine, etc. comme je vous ai dit. Parce que j'étais très maigre, voilà, on voit toujours un petit peu mes côtes, hein, mais c'est comme ça, c'est ma morphologie. Voilà, beaucoup se posaient de questions, et notamment aux visites médicales, etc. Enfin, je faisais vraiment... ouais, j'avais un poids vraiment très très fin, mais bon, c'était ma morpho, c'était comme ça en fait. Les complexes sont arrivés à ce moment-là, du fait que voilà, je suis toute maigre et poilue. Et en troisième, j'ai subi de l'harcèlement, mais vraiment du vrai harcèlement. À l'époque d'MSN et de Skyblog, etc. On venait sur mon blog et sur MSN pour me venir m'insulter ou me dire qu'on va me casser la gueule au collège, parce qu'il y a des gens qui s'amusaient à colporter des rumeurs sur moi en disant que je faisais chier du monde. Il y avait une nana qui m'avait contactée en disant que je faisais chier son frère, qu'elle allait me casser la gueule à la rentrée, quoi. Alors que vous me voyez moi casser la gueule à quelqu'un? Non, du tout. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu en troisième où vraiment je me suis fait fort harceler. On me traitait de Carolinichon parce qu'apparemment j'avais une tête en forme de cornichon, parce que j'ai un visage, enfin là un peu moins maintenant, mais ovale en fait, et surtout par rapport à mes yeux. On me bousculait dans les couloirs, on me jetait par terre, on me suivait jusqu'à chez moi. J'étais même pas tranquille chez moi parce qu'ils étaient devant chez moi à m'appeler. Mais ma mère, elle faisait tout pour me défendre, mais en fait, ils se moquaient aussi d'elle. Voilà, ils se foutaient de sa gueule, clairement. Ces élèves, en fait, toute la classe s'est ralliée contre moi, et une amie d'ailleurs à l'époque. Et on était tous les deux seuls, les exclus de la classe, quoi, et on nous traitait par rapport à notre physique. Voilà. Donc c'était assez compliqué cette période. Et vraiment, enfin, on marchait jusqu'à chez moi. Je me souviens, j'étais avec un ami, on marchait pour rentrer chez nous et il me suivait derrière, quoi, en criant Carolinichon et tout machin, t'es moche. Ou j'ai vu ce qu'il me disait, mais c'était horrible, quoi. Et au collège, enfin, ça durait vraiment jusqu'au brevet. Et on m'appelait aussi porc-épic par rapport à ma coiffure. Ça venait m'insulter en commentaire sur mon blog. Ma mère était voir le principal à l'époque. Et comme en fait j'avais tellement peur que je supprimais les commentaires sous mes articles de blog qui étaient haineux, en fait ils pouvaient rien faire parce que il n'y avait pas de preuves. Pareil, certains profs, dont une prof d'histoire, c'était clairement le harcèlement, parce que je crois qu'elle m'en voulait pour quelque chose que je n'étais pas au courant, elle me mettait toujours des mauvaises notes. Elle m'avait dit que j'étais même pas capable d'aller en CAP parce qu'elle a fait une interro surprise, j'avais eu 1,5. Enfin, vraiment, c'était vraiment compliqué. L'année de troisième, c'était horrible. Et j'avais tellement peur du lycée, je me suis dit, si je les retrouve au lycée, voilà, je vais être super mal. Et par chance, ces gens-là n'ont pas été au lycée où je me suis retrouvée sur Valenciennes. Et alléluia. Et j'ai eu une seconde superbe. Par contre, sauf qu'il y avait une nana qui était dans mon collège, qui était dans ma classe du coup. Et elle a essayé de monter la classe contre moi parce que voilà, il y avait des rumeurs pas possibles au collège sur moi. Et donc elle a essayé de monter la classe contre moi, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a juste monté une personne contre moi, donc c'était deux contre moi, mais ils m'aimaient pas. Après en première ça a été, et puis tout a été après. Après c'était nickel, j'avais une super bande de potes, ultra ouverts, on avait les mêmes goûts, enfin bref, voilà, pour le résumé. Il est un peu long ce résumé, mais voilà pour le résumé. La terminale passe et j'arrive en BTS, donc BTS Buanalyse et Contrôle. D'ailleurs, si vous voulez savoir mon parcours scolaire, j'ai fait une vidéo, j'ai un bac plus 5 pour rien, je vous invite à aller la voir. Donc, le monde du travail arrive et voilà, c'est les premiers stages en BTS en entreprise. C'était la première fois de ma vie que je travaillais. J'avais décidé de pas travailler avant, de profiter de mes vacances et que voilà, j'étais tellement stressée que non. En fait, j'ai toujours été de nature anxieuse aussi à cause de mon vécu que je vous expliquais auparavant, et mes parents me mettaient quand même une certaine pression pour que je réussisse et que quoi qu'il arrive il faut que j'aille en cours, que j'aille au boulot, etc. Donc du coup je me mettais toujours une pression pas possible, enfin bref. Et donc j'ai toujours été de nature anxieuse, et la première fois que j'ai eu mon stage, donc
C'était dans une entreprise agroalimentaire. C'était un stage, le premier c'était un stage de 6 semaines et c'était la première fois que je venais dans le monde du travail. J'étais ultra stressée, mais par contre ça s'est super bien passé. J'ai passé mon deuxième stage de 8 semaines là-bas aussi en deuxième année de BTS et franchement, rien à dire, ça s'est extrêmement bien passé. Ensuite j'ai eu mon BTS et je suis arrivée en troisième année de licence, sciences pour l'ingénieur, parcours agroalimentaire. Et là pareil, j'avais un stage de 2 mois à faire dans une entreprise et j'ai fait chez une personne qui avait monté sa société de contrôle dans les entreprises agroalimentaires. Et ça s'est super bien passé, une superbe expérience. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Alors que non, en vrai, je fais pas du tout ça. La L3 se passe, j'ai mon diplôme et je passe en master maîtrise de la qualité et des risques pour les bonnes pratiques de fabrication en industrie agroalimentaire. Enfin, c'est un nom énorme. C'était un master en alternance, donc je devais trouver une entreprise pour 2 ans. Et c'est là que ça a commencé à décarrocher. Je suis tombée dans une entreprise agroalimentaire. Je suis arrivée une semaine avant la rentrée des classes pour tâter le terrain, signer le contrat et découvrir mon poste. Donc pendant une semaine, j'étais en formation. Donc ça s'est plutôt bien passé, j'étais plutôt contente. Mon maître d'apprentissage me dit ok, génial, on se revoit dans 3 semaines. Il n'y a pas de problème parce qu'on avait 3 semaines de cours à ce moment-là et après on prenait un rythme d'alternance, 2 jours école, 3 jours alternance, donc 3 jours entreprise. Et après il y avait des périodes de 3 semaines pour les partiels qui étaient calés tout au long de l'année. Donc il me dit d'accord, le travail que vous n'avez pas terminé, je m'en occuperai, comme ça quand vous rentrez, tout sera fait. Et je dis ok. Pas de souci. Et puis comme ça faisait qu'une semaine que j'étais là, je connaissais pas l'entreprise, elle était énorme, c'était une grosse entreprise agroalimentaire, c'est un gros groupe, donc vraiment je pouvais pas tout savoir sur le bout des doigts. Donc je fais mes 3 semaines de cours, ça se passe bien, et je retourne en entreprise, et là je vois que le travail que je n'avais pas terminé, ça n'a pas été continué par mon maître d'apprentissage, et il me dit c'est ça, partir 3 semaines en vacances. Pardon. Donc j'ai non, je suis pas partie en vacances, en fait j'étais en cours, ouais non mais c'est pareil, de toute façon vous faites rien à la fac, etc. Donc pour résumer, j'avais fait un audit de l'entreprise entière où j'avais pris des photos de ce qui n'allait pas et je devais faire un rapport. Sauf que, je suis restée une seule semaine en entreprise. Je ne savais plus à quel endroit on avait pris les photos, je ne sais pas à quoi ça correspondait, je lui demandais de l'aide, il me disait de me débrouiller. Donc j'ai essayé de faire un rapport, c'était un peu bancal. Je lui montre et il me dit ça va pas, et il me démonte. Clairement il me démonte. Et donc je me dis c'est pas grave, j'ai besoin de prendre mes marques, c'est rien et tout, donc je laisse sur le côté. Et en fait ça a été 2 ans comme ça. Je me faisais rabaisser, que j'étais bonne à rien, que je ne servais à rien, etc. Et quand un représentant de la fac est venu me visiter pour voir comment ça se passait je crois que c'était au bout de 4 mois, et il savait pas quoi dire sur moi en disant écoutez, c'est trop court là, au bout de autant de mois, là je peux pas vous dire ce que je pense de Caroline. D'accord. En fait, il s'occupait pas de moi, il me prenait clairement comme si j'étais une salariée, sauf que j'étais en alternance. Et c'était comme ça pendant 2 ans, c'était très compliqué. Et il s'en prenait pas qu'à moi, il s'en prenait aussi à son assistant, il s'en prenait aux autres salariés et personne ne l'aimait dans l'entreprise. Et tout le travail que je faisais, ça lui allait pas, c'était vraiment du rabaissement total. Et je me souviens, au bout de 2 mois, je crois, j'avais dit à Thomas, écoute, je me sens pas, je vais arrêter. Essaye de trouver une entreprise, j'en ai parlé avec mes parents, et mes parents me disent non, tu continues. De toute façon, t'en as pour 2 ans, faut y aller, quoi. Donc du coup, je suis restée, mais avec du recul, je me dis que j'aurais dû vraiment partir parce que ça m'a laissé des séquelles énormes. Parce que se faire dénigrer pendant 2 ans sur ce qu'on fait, c'est vraiment compliqué, quoi. Enfin bref... je crois que j'ai besoin d'en parler, je vous expliquerai après pourquoi, mais ça me fait du bien d'en parler, juste là la caméra, après on verra si je poste la vidéo, je sais pas trop, bref. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans, vraiment à la fin j'en pouvais plus, je crois que je suis partie en vacances les 3 dernières semaines qui me restaient. Donc j'ai fait en sorte de terminer en fait mon alternance 3 semaines en avance pour vous dire à quel point c'était compliqué. Voilà, il me rabaissait, il me taclait des fois sur mon physique en me disant que j'étais petite nature vu comment j'étais comme ça. Une fois j'étais juste malade un jour, je suis pas allée pendant une journée, je me suis fait traiter de petite nature toute la journée quoi. Juste parce que j'étais malade, je faisais de la température, on était en plus dans un appartement insalubre.
Enfin non, je crois que j'étais malade une semaine. Je faisais 40 de température, j'arrivais plus à respirer. Franchement, c'était assez grave, vu qu'on était dans un appartement insalubre. D'ailleurs, si ça vous dit, je vous ferai une petite story time à ce sujet. Enfin, j'étais malade comme un chien. Vous voyez ce genre de personne qui est malade H24 et qui va au boulot quand même, bah c'est ça. Et pendant 2 ans, je l'ai entendu tousser comme pas possible. Donc voilà quoi. Si tu peux pas discuter de ça avec ce genre de personnes. Et tout ce qui est bien-être au travail, ils s'en foutaient quoi. Enfin voilà, le résumé un petit peu de ces 2 ans. Mes 2 ans d'harcèlement non-stop. J'y allais avec la boule au ventre, je pleurais. C'est vraiment compliqué. Et je me suis dit quand je suis partie de là, bah maintenant je suis dans le monde du travail, j'ai trouvé un CDI et ça va bien se passer. 2 mois après que j'ai eu mon master, donc mon master 2, j'ai trouvé un CDI. J'étais trop contente dans une entreprise de restauration, c'était un traiteur qui est très très connu d'ailleurs dans la région, qui était du coup à 20 minutes de chez moi, ce qui est parfait. Et donc c'était pour un CDI, déjà j'ai eu je sais plus combien d'entretiens, je crois que j'ai eu 3 entretiens. Premier entretien, c'est un entretien test avec un test sur papier. Deuxième entretien avec une des responsables, et la responsable RH. Et troisième entretien avec la patronne de l'entreprise. Donc ça faisait beaucoup. D'ailleurs, avec la patronne de l'entreprise, j'ai eu cette question: est-ce que vous êtes malade actuellement? Je lui dis bah non, pas du tout, je suis en bonne santé. Elle me regarde de haut en bas comme ça, elle dit ah bah ça se voit pas. Tu préfères poser cette question, on ne sait jamais. Hein. J'ai dit d'accord. Tout ce qui est maigreur, etc., ça revient. Et d'ailleurs, dans mon stage, du coup, en BTS, on m'avait demandé si j'étais anorexique. Enfin bref, j'ai l'habitude, donc ça passe au-dessus. Je dis non, je suis pas malade, je suis en bonne santé. C'est mon physique qui est comme ça, c'est ma morphologie. Basta, elle dit d'accord. Donc je suis embauchée pour ce fameux CDI. J'étais trop contente, on avait fêté ça. Je me souviens, c'était fin novembre. On avait fêté ça avec ma famille. Premier CDI après 2 mois, quoi, de recherche intensive. C'était vraiment super. Franchement, tout le monde était content et moi aussi. Donc je fais ma première semaine dans cette entreprise, ça se passe plutôt bien. Le travail n'est pas très intéressant. Je faisais que du bureau toute la journée, pas beaucoup de terrain. Pour vous dire, de base, je devais travailler dans la qualité et en fait, je répondais aux réclamations fournisseurs. Et donc, si les plats, etc. n'allaient pas, la personne faisait une réclamation et moi je la recevais et je devais répondre, passer des coups de fil, etc. Bon, je m'attendais pas à ça sur la fiche métier, enfin sur le résumé de l'offre, c'était pas vraiment ça, mais bon, c'est pas là, je me suis dit c'est bien, je vais faire ça 1 an, 2 ans, et puis après je chercherai autre chose. La deuxième semaine, je rencontre pour la deuxième fois la patronne. Elle me demande si je pourrais faire un résumé d'un audit qui avait été fait dans l'entreprise. Je lui dis, il n'y a pas de souci, je lui fais son résumé, etc. Elle me donne un modèle en me disant qu'il faut se baser à ça. Donc moi, je reprends les éléments, je fais un résumé, etc. L'après-midi, je suis partie en découverte avec d'autres personnes pour découvrir en fait ce qu'ils font, et donc du coup j'étais en déplacement et ils faisaient des formations sur la protection des aliments, sur les dangers, les risques, etc., sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Donc c'était dans une collectivité, dans une genre de cantine d'entreprise, et donc j'ai trouvé ça super intéressant, c'était super bien. Le lendemain, je regarde mon agenda et je vois que tous mes rendez-vous étaient annulés. L'un de mes N+1 me dit, il y a la patronne qui veut te parler au téléphone, parce qu'en fait elle voyageait entre le siège social et l'entreprise, et donc elle m'appelle, etc. Et je me suis fait incendier par rapport au boulot qu'elle m'avait demandé de faire. En fait, elle m'avait demandé de faire un résumé, comme je vous ai dit, et apparemment ça lui convenait pas. Elle m'a traité de débile, à dire que, en fait, pourquoi elle m'avait embauchée. Parce que, voilà, elle aurait pas embauché une débile pareille, que j'étais complètement conne, que j'avais bâclé le travail, que je lui ai rendu un torchon, alors que j'y ai passé quand même plus de 4 heures sur son torchon. Et vraiment, je me suis fait incendié, et on était vendredi. C'était horrible. Je suis retournée à mon bureau. Je crois que je suis même pas retournée au bureau, je suis partie aux toilettes et j'ai pleuré, je crois. Ouais, je crois que j'ai pleuré un coup aux chiottes. J'ai essayé de me calmer, je suis revenue à mon bureau. Je me suis sentie, mais vraiment humiliée. Et avec ce que j'ai vécu dans l'entreprise où j'étais en alternance, je me suis dit, je peux pas accepter ça en fait. Donc j'ai réfléchi tout le week-end, mais j'arrivais pas en fait à réfléchir. Et c'était horrible parce que, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas y retourner. Je faisais que pleurer. Le dimanche, c'était une catastrophe. J'étais chez mes parents, je me souviens. J'ai dit à ma mère, j'y arriverai pas. Elle me dit, essaye. Je vois Thomas qui me dit, si tu le sens pas, arrête, tu vas te faire trop mal. J'ai préféré écouter Thomas. Le lundi, j'ai essayé de me lever. J'y suis allée. J'ai pris ma voiture. Sur la route, j'ai fait que pleurer. J'avais la tête qui tournait, j'ai fait demi-tour. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas me bousiller la vie. Le soir, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a dit, bah faut te mettre sous antidépresseur.
J'ai hors de question que je prenne des antidépresseurs en fait. Il m'a mis sous Xanax, il m'a dit t'en prends avant d'y aller. J'ai dit non en fait. J'ai appelé là-bas pour dire que j'étais absente. Mon médecin m'a mis 2 semaines en arrêt. Donc du coup j'ai pris ces 2 semaines pour me reposer. Et en plus c'était au moment de Noël, donc voilà, on était en famille, etc. Je me suis dit ça va me faire du bien. Début janvier, je dois y retourner. J'ai pas réussi. Mais le problème c'est que j'étais en période d'essai. Et j'ai dit à Pôle emploi que j'étais en CDI. Donc, si je démissionnais, si je coupais moi-même ma période d'essai, je n'avais plus le droit au chômage. Je n'avais plus le droit à l'ARE en fait, aux allocations chômage. Puis je me suis dit, je sais pas comment je vais réussir si je n'ai pas d'argent. Donc, j'en ai pas parlé à Pôle emploi. J'ai joué cartes sur table avec l'entreprise et je leur ai dit, écoutez, je me sens pas bien chez vous. Ce qui s'est passé avec la patronne, en fait, je peux pas supporter parce que pendant 2 ans, je me suis fait harceler dans mon ancien travail. Je peux pas supporter ça, je suis désolée, c'est au-dessus de mes forces. La personne avec qui j'ai eu cette conversation était ultra bienveillante en me disant « T'inquiète pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça vient de nous. Comme ça, tu vas toucher tes allocations chômage. » Et j'étais soulagée, je me suis dit « Il existe quand même des gens bien, en fait. » Et donc, il m'a envoyé une lettre comme quoi il coupait ma période d'essai. J'ai envoyé ça à Pôle emploi et j'ai pu retoucher mes allocations chômage. Donc à ce moment-là, je me suis dit j'irai plus jamais dans l'agroalimentaire, c'est terminé. Donc j'ai fait des petits boulots, j'ai fait des remplacements dans des écoles primaires, ça m'a super plu, mais voilà, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Je suis retournée dans l'agroalimentaire pour des remplacements d'été en tant que technicienne de laboratoire dans une entreprise pas loin de chez moi, et ça s'est super bien passé. Il m'avait promis un CDI à la fin, mais ça s'est pas fait. Donc voilà. Et je suis retournée du coup sur le marché du travail. Et là, je trouve un CDI d'auditrice dans des supermarchés et des hypermarchés. Vous voyez les gens qui sont avec des calepins dans votre Leclerc, votre Auchan ou votre Cora, peu importe. Ben, je voulais faire ça. Voilà. Vérifier si tout était bon au niveau des rayons, si les préparations, etc. chez le boucher poissonnier ou en boulangerie se passaient bien, si ça respectait les normes d'hygiène, etc. Enfin voilà, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ce que je veux faire en fait. C'était vraiment mon goal en fait. Et donc je postule. Je suis retenue pour un premier entretien collectif qui s'est super bien passé. J'étais avec une fille en fait qui était à côté de moi et on était l'une contre l'autre. L'une nous posait des questions, on répondait, etc. Et ensuite on avait un entretien individuel avec 2 responsables qualité et ça s'est super bien passé. J'ai passé du coup les premières phases d'entretien. Je suis arrivée à la deuxième phase où là c'était un entretien avec plusieurs responsables qualité de différents magasins de la région, le responsable RH et je crois le directeur, mais je ne sais plus, mais non, c'était le responsable RH. Et c'était le pire entretien de toute ma vie, que je vous explique. J'espère que vous êtes bien assis. C'était quand même assez chaud. J'arrive, etc. Donc ils étaient 5-6, je crois. Et donc je m'assois, il me pose des questions, je réponds, on discute, je me présente, etc. machin. Et d'un coup, le responsable RH me coupe. Il me dit, vous êtes stressée, mademoiselle ? Je le regarde, je dis bah oui, c'est normal. C'est un entretien, donc puis vous êtes beaucoup, donc c'est normal, je suis un peu stressée. Et il me dit, vous savez pourquoi je le sais ? Je lui dis bah non, dites-moi. Parce que votre voix elle tremble. Imaginez-vous, vous êtes ultra stressé. On vous pointe du doigt ce que vous essayez de gérer, coûte que coûte, c'est-à-dire votre voix, pour qu'elle soit bien posée et pas qu'elle soit tremblotante comme ça, et que vous parlez pas vite. Le gars il pointe du doigt comme ça ce qui va pas. Du coup ça m'a un peu déstabilisée et je lui ai répondu bah écoutez, en même temps vous me posez des questions super pièges, donc c'est normal que vous me déstabilisez en fait. Et là il a commencé à éclater de rire, mais genre il s'est foutu de ma gueule. Il me dit ah bah ça si je vous déstabilise, ben franchement vous n'irez pas loin. Hein. Il a dit un truc comme ça mais c'est trop vague. Je ne sais plus. J'étais tellement choquée que je ne sais plus en fait ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, très bien, levez-vous. Alors je me suis levée. Et il commence à me dire, voilà, je suis un boucher et j'ai besoin qu'on me forme sur la méthode HACCP. Résumé, la méthode HACCP, c'est ce qui permet d'avoir un produit sain à la fin. Voilà, je vous résume, hein, mais qu'il soit sain pour le consommateur. Mais c'est vraiment très très résumé, hein. Je vais pas vous faire un cours non plus. Et donc je me lève, j'explique les 7 principes, qu'est-ce qu'il faut faire.
Dans ce cas, il me donne un cas particulier, mais au milieu de la présentation, il me dit très bien, asseyez-vous. Et ça continue, il commence à me tacler. Moi, je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée. Les personnes autour de moi m'ont quand même défendu en disant arrête, tu veux la faire fuir. Arrête de la tacler comme ça, en fait, stop. Et lui, il prenait un malin plaisir, il rigolait. Il rigolait. Un peu comme les méchants dans les films, vous savez quoi. Donc même là, à rien d'en parler, j'en tremble encore, c'est horrible. Ça m'a vraiment choquée. Que l'entretien se termine, il me demande où j'habite. Donc je lui dis, bah j'habite à 4 km. Il me dit, ah c'est bien, vous êtes proches en plus, etc. C'est bien, on termine. Je rentre dans ma voiture et je commence à pleurer. Mais toutes les larmes de mon corps. J'en tremble, je suis pas bien, je suis pas capable de conduire. Donc du coup, bah j'attends que ça passe. Et je repars chez moi. J'en parle avec Thomas, qui me dit je le sens pas ton truc. Lui, il a toujours le flair. Je dis bon, je vais voir. Je reçois un appel de la responsable qualité en me disant Caroline, vous êtes prise pour le CDI. J'étais là contente, mais en même temps, j'étais pas contente. Enfin, c'était bizarre comme sentiment. Et elle me dit on va vous envoyer un papier que vous devez signer. Et c'est un gage qu'on vous prend en fait en CDI, qu'on va vous faire un contrat. Donc ils me disent qu'ils vont m'envoyer une promesse d'embauche dans les jours à venir. Donc j'attends moins 5 jours. Je me dis c'est quand même bizarre, cette promesse d'embauche qui n'arrive pas. Donc du coup, je me dis bon, je vais attendre, c'est pas grave. Je m'en vais à mon Pôle emploi, j'avais rendez-vous avec ma conseillère pour lui dire que j'avais un CDI. Et je reçois un appel pendant que j'attendais mon rendez-vous. Je décroche et la personne qui avait au téléphone, c'était le responsable RH, qui me dit j'ai pas eu de retour sur votre promesse d'embauche, vous l'avez reçue? Je dis bah non. Il dit votre adresse c'est bien ça? Je lui dis non, parce qu'en fait ils s'étaient trompés, au lieu de mettre la lettre Q, ils avaient mis la lettre P. Et je dis non, c'est pas du tout ça mon adresse, à cet endroit-là c'est pas un P mais un Q. Ah, vous nous avez communiqué une mauvaise adresse mail alors? Je dis bah non, c'est celle qui avait sur mon CV. Je vous ai communiqué que celle qui avait sur mon CV. Et il m'a dit que c'était moi qui l'avais mal écrit sur mon CV. Quand j'ai vérifié, c'était bien écrit. Hein. L'adresse était bonne, hein. C'était juste une faute de frappe. Il me dit bon, je vais vous la renvoyer votre promesse d'embauche. Mais pour ça, il me faut votre numéro de sécurité sociale. Donc je lui dis attendez, je regarde dans mon sac. Il me dit dans votre sac? Je dis bah oui, pour prendre ma carte vitale. Il me dit dans votre sac, vous êtes pas chez vous? Je dis bah non, je suis pas chez moi. Ah bon, vous êtes où? Vous êtes chez un concurrent? Je dis non, je suis chez Pôle emploi. Puis même, au fond, ça le regarde pas en fait, où je suis. Il fait ouais, c'est ça. Bon, allez, donnez-moi votre numéro de sécurité sociale. Donc je suis comme ça, je donne mon numéro de sécu sociale. Il me dit très bien, donc je vais vous envoyer la promesse d'embauche là maintenant. Donc je regarde et tout, je dis c'est bon, je l'ai reçue, je vous la signe et je vous l'envoie ce soir. Hop, on raccroche, je vais voir ma conseillère pour l'emploi, je lui dis que j'ai trouvé un CDI. Elle me dit très bien, dès que vous avez du coup le contrat, parce que nous la promesse d'embauche c'est bien, mais nous on veut le contrat, dès que vous avez le contrat, vous nous l'envoyez par mail et nous on fera le nécessaire. J'ai ok, donc je signe la promesse d'embauche. Il me donne rendez-vous pour signer mon contrat, j'y vais, je suis encore avec le responsable RH, il devient menaçant, etc. Donc du coup je l'ai pas signé. Voilà, donc j'ai vraiment trop eu peur, j'ai fui. Clairement j'ai fui. Mais je me suis dit, ce que j'ai eu dans mon alternance, j'en veux plus. Ce que j'ai eu dans mon premier CDI, j'en veux plus. Et là le deuxième CDI ça recommence, même si d'accord c'est responsable RH. Mais bon, on aurait été dans le même couloir, dans le même bâtiment. Et puis enfin le RH, vous en avez besoin pour poser vos congés. Si vous avez des problèmes, etc. Donc je me suis dit en fait non, je laisse tomber, j'y vais pas, je signe pas. Donc j'ai pas signé mon contrat, j'ai décidé de pas y aller. Et là c'était la descente aux enfers. Je me suis posé un milliard de questions, je me suis dit en fait c'est moi le problème, etc. J'ai broyé beaucoup de noir. J'en ai parlé à personne. J'ai vraiment eu des idées noires. C'était vraiment la pire période de ma vie. Et j'essaie de gérer ça tout seul. Et j'aurais pas dû parce que ça se répercute aujourd'hui en fait dans mon boulot. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait d'être
auto-entrepreneur. Si vous voulez voir ma vidéo sur mon métier, je vous invite à voir ça dans le petit i. Mais voilà, j'ai lancé mon entreprise du coup en 2019. J'ai fait une reconversion professionnelle. Maintenant, je suis community manager. Je suis plus du tout dans l'agroalimentaire. Et je fais ce qu'on appelle, je crois, un copier-coller sur ma situation, enfin sur ce que j'ai vécu avant. C'est-à-dire que mes clients, je les prends comme si c'était mes patrons. Alors que normalement, non, c'est moi la patronne en fait. Et je stresse pour tout. Je dois aller chez un client, je suis angoissée comme pas possible. Donc je pense que j'avais besoin d'en parler en vidéo et me dire que si ça peut aider des personnes, ben j'en serais vraiment ravie. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, on peut en parler, ça me dérange pas. Je peux vous aider. Mais vraiment, cette vidéo, c'est très dur à faire pour moi, donc j'espère que j'ai pas été trop déprimante et que voilà, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes et ça me fait du bien de partager ça avec vous. Mais comme quoi, vous voyez ce qui s'est passé, ça a commencé vraiment en 2014. De 2014 à 2016, je me suis fait du coup harceler pendant mes 2 ans d'apprentissage. Fin 2016, mon premier CDI complètement échoué parce que je me suis fait insulter. C'était au téléphone certes, mais je me suis quand même fait insulter. Ensuite, fin 2017, j'ai eu cet entretien avec ce responsable RH là. Et en 2018, c'était j'ai essayé de me sentir mieux en fait et de trouver une porte de sortie. J'ai profité un petit peu quand même de mon assurance chômage et j'ai commencé à être vendeuse à domicile chez Unique à cette époque-là pour essayer de m'en sortir un petit peu. Et c'est en 2018 que j'ai commencé à faire une reconversion professionnelle et en 2019 j'ai lancé mon entreprise et là en 2021 ça me suit encore. Si vous subissez de l'harcèlement ou quoi que ce soit, faites en sorte d'agir, d'en parler autour de vous parce que ça peut vous suivre tout le long de votre vie. Je veux dire, c'était en 2014 que ça a commencé comme ça en fait. L'harcèlement au travail, après j'ai bien sûr, comme je vous ai raconté, ça m'a suivi tout au long de ma vie et ça me suivra, je pense, tout au long de ma vie. Mais voilà, il faut que j'apprenne à vivre avec et c'est vraiment compliqué donc si jamais vous subissez ce genre de choses, faites en sorte que ça s'arrête. Vraiment un conseil avant que ça s'empire. Donc voilà, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. C'est comme je vous ai dit, c'était très compliqué à faire pour moi. Et j'espère que vous avez pris de quoi manger et de quoi boire parce que je crois que c'était assez long. Il y a 43 minutes de rush. Je vais galérer au montage. Donc je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de story time, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en likant la vidéo. Je vous ferai une story time. J'ai plein de choses à raconter, donc si jamais voilà ça vous dit les story time, et ben j'en ferai plus. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très très bientôt en vidéo. Ciao.